cette vidéo Get Ready With Me en français. On va se préparer ensemble tout simplement. J'ai pas mal de nouveaux produits à vous présenter dans cette vidéo, mais ce sont des produits que j'ai déjà testés plusieurs fois, donc je vais pouvoir vous en parler de façon assez approfondie, notamment sur l'application de certains produits et principalement sur la fameuse Super Bébé Crème. Super bébé crème, ça commence bien. Sur la super bébé au ginseng d'Herborian, la bébé crème quoi, comme on dit chez moi. Ce produit qui nécessite quand même quelques précisions, enfin en tout cas pour ma part, par rapport à l'application de ce produit. Je vais vous parler également du blush d'Huda Beauty, le blush stick d'Huda Beauty, le Cheeky Tint. On va parler également des jolis produits de la marque Soju Makeup, la poudre, les produits lèvres. Et je vais réaliser un maquillage ultra rapide, simple, efficace grâce à l'ombre à paupières de Victoria Beckham. Comment elle s'appelle celle-là aussi? Les Lid Lustre, donc les fards à paupières lustrés. En 2-2, on se fait un look à la Victoria Beckham. Ouais, rien que ça. Allez, c'est parti. Je commence comme d'habitude avec des produits que vous voyez tout le temps dans mes Get Ready With Me. C'est normal, ce sont des produits que j'utilise à chaque fois que je souhaite terminer, notamment la fameuse brume Florence by Mills. Tac, tac, tac. Donc je vous passe l'application quand même assez rapidement pour pas que ce soit trop redondant pour vous. Le baume à lèvres Fenty Beauty, histoire d'hydrater mes lèvres également. Super produit, je l'adore, je m'en passe plus de ce truc là. C'est le Pro Kisser de Fenty Beauty, je pensais pas aimer ce truc à ce point, j'aime beaucoup. J'utilise également une base que vous avez vue plusieurs fois en action sur ma chaîne. Ça ne faussera absolument pas le rendu du coup de la Super Bébé Crème. Le Marshmallow Primer de NYX que je vais appliquer ici. Je vous passe rapidement l'application. Approchez-vous comme d'habitude pour voir le rendu d'un petit peu plus près, ça sera quand même plus parlant pour vous et on rentre dans le vif du sujet. Voilà qui est mieux. On va donc appliquer la Super Bébé Crème au ginseng, oui c'est comme ça maintenant, au ginseng de Herborian, cette Super Bébé crème mi-teint, mi-soin, boostée pour camoufler et agir sur vos imperfections sans effet de matière, qui révélera une peau de bébé sans effet masque. Je l'ai ici en teinte nude, en format voyage. Voilà ce que nous promet cette bébé crème. Alors effectivement, moi j'avais un petit doute sur cette bébé crème, je vous avais demandé votre avis, savoir si vous me la conseilliez ou pas. Les avis étaient plutôt mitigés sur cette bébé crème, il y avait quand même plus de positifs que de négatifs, c'est pour ça que j'ai craqué pour le format voyage. Bref, je vais vous montrer comment j'applique cette bébé crème pour que effectivement, elle révèle sur moi une peau de bébé. Je prends un peu de produit sur ma main directement. Je prends un pinceau, j'ai trouvé que l'application au pinceau était vraiment la meilleure. Pour moi, à l'éponge, ça apporte trop de couvrance. Je suis adepte des teints unifiés, certes, mais qui restent quand même naturels, qu'on voit encore ma peau en transparence. Voilà, j'ai pas particulièrement besoin d'une grosse couvrance et surtout, je souhaite que le produit reste imperceptible et c'est pour ça que je l'applique de cette manière-là. J'aime prendre un pinceau assez souple, un pinceau à fond de teint assez souple. C'est pourquoi ici, je vais prendre le pinceau en forme d'étoile de It Cosmetics, qui est vraiment parfait pour ça. On le sent que c'est un pinceau qui n'est pas trop dense pour le coup, il est souple. C'est le Evenly Luxe, vous prenez n'importe quel pinceau assez souple si vous souhaitez avoir le même résultat que moi. Voilà, pas la peine de prendre particulièrement ce pinceau là, mais je sais que pour ça celui-là est génial. Et chose très importante, je vais chauffer la matière comme ça sur ma main. Je chauffe la matière, je travaille sur mon pinceau. Ça va rendre vraiment le produit plus fluide et plus facile à appliquer. Je l'applique tout de suite sur la moitié de mon visage et bien sûr, voilà, j'étire bien le produit, j'étire, c'est pour ça que j'aime moins l'application au Beauty Blender parce que vraiment, il faut que j'étire ce produit, il faut que je l'étire, il faut vraiment que je le travaille quand même pas mal sur mon teint. Autre petit bémol sur ce produit-là, il n'y a pas énormément de teintes disponibles, donc voilà, là, c'est bien. Mais comme le soleil arrive enfin, je vais vite prendre des couleurs et voilà, il faudra que je fasse des mélanges pour l'utiliser. En l'appliquant comme ça, j'ai vraiment une très jolie peau. Bon là sur mon nez j'avais quelques petits boutons, quelques rougeurs, ça a quand même bien camouflé. Donc voilà, si peut-être vous n'aviez pas réussi à faire fonctionner ce produit là sur vous et que vous n'avez pas essayé cette technique, je termine. Voilà, le tour est joué, je l'ai ma peau de bébé. Vraiment ça fait une très jolie peau, mais il faut vraiment très peu de produit et que je l'applique en couche super fine quoi du coup. Et le résultat me plaît beaucoup. Après c'est pas mon produit préféré, voilà, je préfère largement le sérum de L'Oréal dont je vous parle tout le temps, le fond de teint de Charlotte Tilbury aussi. J'ai testé plein de produits teints dernièrement. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un récap de tous les derniers produits teints là comme ça, les petits fonds de teint, les fluides teintés, les sérums, les machins que j'ai testés dernièrement. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir ce type de vidéo
vidéo-là, j'ai envie de vous préparer ça, où je vous donne un petit peu mon classement des derniers fonds de teint que j'ai testés, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et il y a des petites subtilités peut-être à savoir entre les produits, si jamais vous hésitez entre l'un et l'autre. Je vais appliquer rapidement l'anti-cerne dont je vous ai parlé dernièrement dans ma vidéo crash test de Beauty Bay, le Régénération de Nabla. Je continue mes tests sur cet anti-cerne, et je l'aime beaucoup, cet anti-cerne. Si vous voulez voir la vidéo crash test, je vous la remettrai à disposition dans le i. À cette étape-ci, normalement, je fais un léger bronzer, contouring, enfin en général, voilà, je viens réchauffer un petit peu mon teint, faire un léger contouring. Sauf que là, j'ai un blush à vous montrer en action, donc j'ai envie de vous le montrer vraiment tout seul pour que vous puissiez bien vous rendre compte du rendu du blush. Donc on passe tout de suite au blush, et celui qu'on va utiliser, c'est le Cheeky Tint de Huda Beauty. Je l'ai ici en teinte Perky Peach, c'est vraiment une très jolie couleur pêche. C'est un blush lumineux, pas pailleté. Alors ce produit-là, c'est une totale réussite pour moi. J'adore vraiment le rendu de ce produit. Je suis en train de chercher mon pinceau pendant que je vous parle. Évidemment, c'est pas comme s'il y avait du bazar devant moi, n'est-ce pas? Mais pourtant, j'ai rangé. Voilà, j'ai trouvé. Alors, le pinceau que j'aime utiliser pour appliquer ce produit-là, qui est quand même un produit assez en transparence, assez subtil, très doux, enfin, tout ce que j'aime vraiment, qui se fond. Hein. Vous allez voir l'application en 2-2. Ben, j'aime bien utiliser du coup mon pinceau chouchou hein, pour ça. Le 118 de Zoeva, qui est un pinceau biseauté, relativement dense, qui va être assez précis pour appliquer ce produit. Et je le prends directement sur le stick, tac, tac, tac. Quelle jolie couleur. Pour le printemps, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Quand j'aime, j'aime. Là, je suis complètement emballée. J'aime tellement ce produit. C'est frais, c'est lumineux et pas pailleté du tout. Je préfère quand c'est une lumière naturelle, quand c'est super joli. Comme ça, je sais pas si vous allez voir, voilà. Ça se construit, hein. On peut faire quelque chose d'un petit peu plus impactant. Moi, j'aime que ça reste frais, fondu, naturel. Vous n'aurez pas le résultat, par exemple, avec le blush liquide de Rare Beauty qui est ultra pigmenté. Là, on reste vraiment sur la transparence. Pour moi, c'est juste parfait. C'est juste comme j'aime. Encore une fois, l'important, c'est pas que j'aime ou pas le produit. C'est surtout la description que j'en fais pour savoir s'il pourrait vous correspondre à vous ou pas. Après, si vous savez que vous avez les mêmes goûts que moi, ça pourrait vous plaire. J'ai quand même légèrement réchauffé mon teint. Je vais rapidement appliquer le produit d'Anessa Myrix, là, son blush crème, je l'adore. Je vous l'avais montré aussi en action, en crash test, donc je continue mes tests aussi sur ces produits-là. C'est la même vidéo que la vidéo où je vous montre l'anti-cerne de Nabla. Voilà, je l'adore, ce produit. Mon avis n'a pas changé depuis le crash test, j'avais eu un vrai coup de cœur et plus je l'utilise, plus je l'aime. Donc ouais, ce sont deux produits qui tiennent excessivement bien. Super pour l'été qui arrive. Nous allons maintenant appliquer la poudre. On va appliquer la poudre de la marque Soju Makeup. C'est une poudre compacte, légèrement satinée, légèrement teintée également. Il n'y a qu'une teinte hein, puisque c'est une poudre universelle. Je vais prendre le gros pinceau poudre de Friara, le F17, et je vais l'appliquer partout sur mon teint. Vous voyez, c'est une poudre légèrement teintée, mais elle est totalement imperceptible. Elle est très fine. Je l'applique tout en légèreté partout sur mon teint. Voilà le résultat. C'est une poudre satinée, ça va absolument pas matifier le teint. Si vous cherchez une poudre matifiante, ça sera pas pour vous. C'est vraiment une poudre de finition, une poudre qui fait une belle peau, qui va fixer le make-up tout simplement sans faire aucun effet de matière. Bref, tout ce que j'aime. Et comme le blush a tendance à un petit peu s'estomper à cause de la poudre, j'en retapote un peu puisqu'il est tout en transparence. J'en retapote un petit peu par-dessus parce que j'adore ce blush, j'ai envie qu'on le voit. Je l'aime tellement. Il n'a pas nécessairement besoin d'être poudré, j'ai envie qu'on garde la belle lumière de ce blush. Je voulais vous le montrer sans aucun produit, mais il fonctionne aussi par-dessus une poudre. Je vais rapidement aussi faire mes sourcils hors caméra, c'est pareil. C'est un produit que je suis en train de tester ce mois-ci et mon avis n'a pas vraiment changé par rapport au début que je teste ce produit, malheureusement. C'est le Stick It de NYX, je vous en ai parlé dans ma vidéo Full Face Petit Prix, donc c'est pareil, je vous la remets à disposition dans le i, je ne me réétends pas sur ce produit-là, mon avis n'a pas changé. Pour moi, il est loin d'être parfait, enfin, je vous laisse aller voir la vidéo, et puis je vous en reparlerai de toute façon en fin de mois, comme je fais d'habitude avec mon bilan top et flop du mois. Voilà, pour information, j'utilise en teinte Espresso, et j'en ai profité pour mettre ma base à paupières. C'est la base à paupières Master Eyes Prep and Set de By Mario. Cette petite palette dont je vous parle tout le temps, voilà, que j'utilise et qui est dans mon Project Pan. Et nous allons maintenant attaquer les yeux avec un produit miraculeux. Oui, rien que ça. Avec un très joli produit, en tout cas, moi j'aime beaucoup le résultat. C'est l'ombre à paupières Lid Lustre, le fard à paupières lustré de Victoria Beckham que j'ai ici en teinte Mink. C'est un fard à paupières métallique, pailleté, crémeux, absolument magnifique. Et on va pouvoir se faire du simple, facile, efficace comme j'aime. La petite astuce qui va bien, j'humidifie très légèrement
mon doigt pour prélever la matière et pour pouvoir la placer sur ma paupière. Donc je mets directement ça au doigt. Je vais pas tout à fait jusqu'au coin interne puisque je vais mettre un fard un petit peu plus lumineux en coin interne. Et je prends un pinceau directement, je prends un pinceau E20 de chez Friera, c'est un petit pinceau un petit peu biseauté comme ça, un petit peu souple. Et je vais tout simplement flouter les bords de l'ombre à paupières que je viens d'appliquer. Je vais les tirer. Je vais les tirer, les tirer, les tirer dans mon creux de paupière. Et la magie opère parce que plus on étire ce fard et plus il y a un effet un petit peu marronné qui vient se révéler. Et je trouve ça vraiment très très joli. C'est ultra simple à utiliser. Une fois joliment estompé, il n'y a rien de plus à faire. Et voilà le travail. Ça a fait comme un dégradé. Naturellement, le fard s'est dégradé et a fait comme si j'avais utilisé 2-3 fards à paupières, quoi. C'est magique. J'aime beaucoup ce genre d'ombre à paupières là. Ça me fait beaucoup penser au rendu de l'ombre à paupières de Dior, la teinte beige Mizza. Celle-ci, c'est pareil. Quand on l'estompe, ça fait comme un dégradé. C'est vraiment très joli. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Il n'y a pas du tout de paillettes par contre dans cette ombre à paupières là, mais sachez que ça fait un petit peu le même rendu quand on l'estompe et c'est très beau. Ça fait un maquillage en 2-2 et ça... j'aime beaucoup. Je rajoute simplement le crayon marron de By Terry, les nouveaux crayons dont je vous ai déjà parlé, les Black Star. C'est rentré dans mes chouchous également. Les crayons Black Star de By Terry fonctionnent super bien, ils sont ultra crémeux. Bref, j'utilise en muqueuse inférieure et je souligne très légèrement aussi mon ras de cils inférieur et mon ras de cils supérieur. Puis je le mets aussi en muqueuse supérieure. Enfin bref, je le mets partout quoi. Mettre un petit crayon comme ça termine toujours bien le maquillage. Et notamment quand on met un fard à paupières comme ça avec le doigt, c'est pas toujours précis. Et pour vraiment bien terminer le ras de cils, je mets toujours un crayon comme ça termine bien le make-up. Je pense que vous aurez compris l'idée. Ça m'a pris 5 minutes pour faire mon maquillage, donc autant vous dire que j'adore. Je veux juste rajouter un petit peu de lumière en coin interne, donc je vais prendre un petit fard lumineux, n'importe lequel en fait, on peut faire ça avec n'importe quoi, avec un highlighter, avec n'importe lequel. Mais bon, j'ai envie de prendre un petit fard de ma palette Naked Cyber que j'adore parce que les fards lumineux sont sublimes. Je vais prendre ce fard-ci, là au milieu, avec le E23 de chez Friera, un petit pinceau très précis. Et je vais le placer en coin interne. Ils sont tellement jolis ces fards. Bon, vous verrez peut-être pas à la caméra parce que c'est assez subtil. Ça rajoute la pointe de lumière pour calmer un peu le smoky. J'aime bien faire ça en coin interne, c'est très 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 joli. Nous allons donc passer à l'application du mascara et c'est le mascara volume extrême waterproof de Soju Makeup. C'est un mascara noir avec une brosse en picoplastique un petit peu arquée comme ça. Les picoplastiques sont relativement courts sur cette brosse là et ils permettent de vraiment bien attraper les cils et vous allez voir le résultat. Vous allez voir. Juste, vous allez voir. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà le résultat après une couche et j'ai pas eu besoin de travailler le produit 150 ans, oui rien que ça, non vraiment, maquillage simple, rapide, efficace. J'aime énormément ce mascara et là je n'ai mis qu'une couche. J'aime le fait qu'il soit naturel, qu'il attrape bien les cils à la base, ça agrippe bien mais la brosse est agréable, elle ne fait pas mal. Le produit est waterproof, il tient super bien. Un petit peu plus compliqué à démaquiller du coup parce que c'est du waterproof mais ça se démaquille quand même relativement bien. Il reste naturel mais il étoffe bien les cils, il recourbe bien, il fait une jolie longueur. Bref, pour moi c'est vraiment une réussite ce mascara là. Je vous montre avec une deuxième couche. Et voilà le travail avec la deuxième couche. Bon, c'est jamais évident à montrer à la caméra le résultat du mascara mais écoutez, c'est un des plus jolis résultats que j'ai eu dernièrement avec des mascaras et vraiment c'est un gros coup de cœur. Volume, longueur, courbure, sans faire de paquet, tout ce que j'aime. Et voilà le travail. Non, vraiment des très jolis produits cette marque Soju. De toute façon, comme d'hab, vous retrouverez toutes les précisions, le lien vers le site, tout ça, je vous remettrai ça en barre d'informations. En tout cas, pour moi, c'est une très belle découverte. Et d'ailleurs, on va terminer ce maquillage aussi avec un produit de la marque Soju Makeup et ce sont leurs rouges à lèvres liquide waterproof. Donc c'est un fini mat, c'est un rouge à lèvres avec un embout mousse comme ceci. Ici, j'ai la teinte Nude Pêche. Juste avant d'appliquer, je fais rapidement le contour de mes lèvres avec le I Need a Rose lip crayon de Natasha Denona en teinte Daphné. Et j'applique cette très jolie couleur Nude Pêche qui va donner un petit coup de peps et qui va super bien avec le blush. Et voilà le travail. C'est une formule de rouge à lèvres liquide mat que j'aime beaucoup.
vous savez, peut-être pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, dans ces cas-là, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, on est bien ici. Normalement, la formule liquide mat, c'est pas ma formule préférée parce que moi j'ai tendance à avoir les lèvres déshydratées très rapidement, donc fatalement pour moi un liquide mat c'est pas confortable. Sauf que là on est sur une formule très fine et très confortable qui ne va pas craqueler, qui va pas s'effriter dans le cours de la journée parce que ça c'est rédhibitoire pour moi. Voilà, j'ai testé plusieurs fois, il est très confortable, il ne se sent pas, il sèche complètement et ensuite il va s'estomper très joliment. C'est tout à fait le type de formule liquide mat que j'apprécie énormément. Allez, je termine avec un petit coup de spray All Nighter d'Urban Decay que je suis en train de terminer. On arrive quasiment au bout de celui-là, c'est histoire de fixer le teint. Voilà le résultat de ce maquillage simple, facile, efficace. Vous me direz ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de coups de cœur sur les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Même si on a un petit bémol sur la CC Crème d'Herborian, qui est pas pour moi un de mes chouchous de tous les temps. Voilà, j'en ai donc terminé avec cette vidéo Get Ready With Me. On s'est préparé ensemble, je vous ai parlé de tous ces produits petit à petit. Donc je ne reviens pas tout de suite sur les produits. En revanche, je reviendrai sur mon avis final comme d'habitude dans la vidéo top et flop du mois. Mais je pense que vous aurez compris qu'on a des gros coups de cœur parmi ces produits-ci. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et j'espère de tout cœur que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien abonnez-vous, bienvenue, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.